Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à la création d'un système d'upload de fichiers par drag and drop. Alors ce système, vous avez déjà dû l'apercevoir sur Google+, par exemple, ou sur Gmail. C'est un système qui vous permet directement d'uploader des fichiers non plus en passant par le bon vieux input de type file, mais directement comme ceci en glissant-déposant des fichiers. Donc ce nouveau système, c'est un système qui est apparu sur les dernières versions des navigateurs Safari, Chrome et Firefox. Donc à savoir que Internet Explorer et Opera ne le supportent pour l'instant pas. Donc vous voyez, ils vont voir la div un petit peu comme vous. Mais par contre, s'ils essaient de déposer un fichier, ben, il va y avoir aucune réaction. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont déposer, ça va ouvrir l'image dans le navigateur. Donc c'est pas très pratique. Donc certains me diront, dans ce cas-là, pourquoi faire un tutoriel et pourquoi expliquer ça? Tout simplement parce que c'est un système qui peut être très pratique sur une administration. Par exemple, sur un back-office, vous savez que votre administrateur va utiliser un navigateur moderne comme Chrome, Firefox ou Safari. Et dans ce cas-là, vous allez lui mettre ce système qui a l'avantage d'être beaucoup plus facile à gérer. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir un petit peu avec un exemple ce que l'on va apprendre à faire. Donc le principe est relativement simple. J'ai ici un dossier image. Alors ici, il en contient 3. Et cette page-là me permet de lister le contenu de ce dossier-là. Et mon but, c'est de permettre à l'administrateur de pouvoir uploader de nouvelles images. Donc avec ce système, pour uploader des images, tout simplement, ce qu'il a à faire, c'est prendre une image qu'il a sur son ordinateur, la glisser sur une div, et automatiquement, ça l'upload dans ce dossier. Donc là, vous voyez qu'elle s'est rajoutée. De la même façon, il peut glisser une image sur une image déjà existante, et ça supprime l'ancienne pour la remplacer par la nouvelle. Et enfin, la dernière chose qu'il peut faire, et ça c'est vraiment très pratique, c'est qu'il peut glisser plusieurs images à la fois pour gérer un upload massif. Voilà. Donc ça c'est le principe. Alors au début je me suis dit on va utiliser un plugin pour éviter de perdre du temps et comme ça on va pouvoir se lancer directement dans le code. Alors j'avais trouvé un plugin qui était plutôt sympa, je vous le montre quand même. Alors ça s'appelait Drop Area. Le principe est un peu le même, hein. Globalement vous avez des divs et vous pouvez y déposer des fichiers. Alors le principal problème de ce plugin que j'ai trouvé, c'est que déjà il gérait assez mal l'upload de multifichiers, c'est-à-dire que si vous uploadez plusieurs fichiers, lui il affiche un seul retour visuel. Alors je vous montre ça tout de suite. Si ici j'upload ces 3 fichiers là, hop, voilà, il me dit uploaded, mais il a uploadé seulement le premier, donc c'est pas forcément super pratique. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être carrément de se créer notre propre plugin pour répondre à nos propres questions. Comme ça, si vous avez un problème, vous saurez où les modifier. Alors c'est parti. Alors ici, ce que je vais faire, alors ici j'ai déjà ma page, j'ai ma page index.php, donc c'est encore une fois mon template. Alors là, je vais supprimer le script que j'ai rajouté, voilà. Voilà, et plus bas, j'ai 2 fonctions qui me permettent de lister le contenu. Le premier me permet de lister le contenu du dossier IMG, et le second me permet de lister le contenu du dossier uploads. Et là, je vais supprimer les petites divs que j'ai rajoutées en plus. Hop. Donc celle-là et ici, cette classe, je vais la supprimer. Voilà. Alors, je vais laisser la classe dropFile parce que ça va me casser le CSS sinon. Et voilà. Donc si vous voulez faire la même chose, là j'ai juste utilisé la fonction PHP globe qui me permet de trouver tous les fichiers qui correspondent à cette syntaxe-là. Et du coup, après, je les liste sous forme de div. Donc là, c'est très classique. Alors, normalement, vous devriez arriver sur ce système-là. Et mon but, c'est de permettre à l'utilisateur d'uploader par drag and drop. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est par créer une div qui va me permettre de déposer les fichiers. Donc ici, je vais l'appeler dropFile. Alors je donne une classe bien particulière, c'est cette classe qui va me servir après au niveau du JavaScript. Donc ici, j'actualise. Donc là, vu que j'ai cassé toutes les divs, vous voyez que bon, la mise en page est un peu foirée. Mais vous voyez surtout que j'ai ma petite div ici. Avec des pointillés. Alors si vous demandez comment j'ai fait les pointillés, c'est très simple, hein. Le CSS est juste super court, mais globalement dans la classe dropFile, j'ai juste mis une bordure d'Ajd et c'est tout. Donc ce CSS, je vous le donnerai de toute façon en pièce jointe, comme ça vous n'aurez pas à le créer vous-même. Alors là, j'ai ma div dropFile et maintenant il faut que je gère l'interaction avec le navigateur. C'est-à-dire que si l'utilisateur maintenant essaie de déposer une image, ça va pas se faire tout seul, hein. Hop, je vais vous le prouver. Si je glisse une image, voilà, ça affiche. Et donc c'est mal géré. Donc mon but, c'est avec du JavaScript d'améliorer ce système-là. Alors je vais déjà vider mon dossier image. Voilà. Pour me retrouver avec un dossier vide. Alors on est parti. Je vais créer un nouveau fichier JS qui s'appelle dropfile.js. Alors ce fichier, moi, il est déjà rempli vu que j'ai déjà fait le script une fois. Alors je vais le supprimer. Et on est parti. Alors pour faire ça assez bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une sorte de plugin pour pouvoir arriver après à l'appeler de la façon suivante, dropfile.dropfile. Et là, on pourra mettre entre parenthèses des paramètres.
Donc le but, c'est d'arriver à avoir un plugin Dropfile. Alors comment faire? Tout simplement, c'est toujours la même syntaxe. Vous faites fonction, et à l'intérieur, on va y mettre notre fonction Dropfile. Donc ça, on dit que ça extend de jQuery. Donc là, si vous ne comprenez pas la syntaxe, recopiez-la, c'est toujours la même chose. Et ici, on déclare notre nouvelle fonction de jQuery. Donc ici, on va l'appeler Dropfile. Et c'est une fonction qui prend un seul paramètre qui peuvent être les options de lancement. Donc ça, ces options-là, on verra ça juste après. Donc ici, au niveau de ma page index.php, je dois charger ce script. Donc ici, je copie une ligne. Alors j'ai déjà évidemment importé jQuery depuis la librairie Google, c'est plus simple. Et ici, j'importe directement dropfile.js. Et juste après, je vais lancer un petit script qui me permet justement de mettre le comportement Dropfile sur toutes mes divs qui ont la classe Dropfile. Donc ici, j'attends que jQuery soit bien chargé. Voilà, avec l'alias jQuery, comme ça me permet de ne pas avoir de problème de conflit si j'ai d'autres librairies. Et ici, je fais tous les éléments qui ont la classe Dropfile et je leur ajoute le comportement Dropfile. Voilà. Et pour l'instant, je ne mets absolument aucune option entre parenthèses. Et ça devrait fonctionner. Donc ici, pour tester ça tout de suite, ce que je vais faire ici, je vais mettre un petit alerte pour tester. Alors si vous voulez, vous pouvez faire le alerte. Le problème, c'est que dès que vous allez actualiser ça, mettre l'alerte, ou vous pouvez faire un console log, comme ça vous l'aurez dans l'inspecteur ou dans Firebug suivant le navigateur que vous utilisez. Donc ici, je vais parcourir l'ensemble des éléments qui ont la classe Dropfile. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là. Alors pour cela, c'est très simple, je fais this.each et pour chacun, je lance une fonction. Donc à l'intérieur de cette fonction, toutes les variables que je vais déclarer vont être propres à chaque élément de Dropfile. Donc ça peut être différent suivant les différentes divs. Donc ici, la première chose que je vais faire, c'est à l'intérieur de cette div-là, afficher un message pour indiquer aux utilisateurs qu'ils peuvent y déposer un fichier. Donc pour cela, je vais ajouter une span, donc je fais span. Et ici, je rajoute un contenu, donc je vais mettre append. Et mon contenu, je vais mettre déposer vos fichiers ici. Et ensuite, cette span, je l'ajoute append to à mon élément. Donc mon élément, comment je le récupère? En faisant this. Donc ici, j'actualise et vous voyez bien que j'ai ma span. Alors moi, j'ai déjà prévu au niveau du CSS une classe particulière. Donc ici, je mets add class instructions .append. Donc comme ça, hop, je mets une petite classe sur cette span là. Alors ici, j'ai oublié le S, ici, instructions. Mais là, vous voyez que c'est pas forcément très pratique. Pourquoi? Tout simplement, ce texte-là, j'aimerais bien pouvoir le changer suivant la page sur laquelle je me trouve. Donc ce que je vais faire, je vais me créer un tableau d'options qui va me permettre de gérer les différentes options de mon plugin. Donc ici, je vais l'appeler O comme option et on est parti. Donc la première variable, ça va être le message qui va être affiché et ici, ce sera déposer vos fichiers ici. Et donc si j'ai besoin de le récupérer, maintenant cette variable-là, c'est très simple, j'ai juste à faire ici O.message. Donc ça c'est bien, mais par contre ce que j'aimerais bien faire, c'est que l'utilisateur ici, par exemple, s'il a envie de changer le message, fasse comme ça, message de point égale mon message perso. Alors ici, tout simplement, cette fonction, là, dans la fonction, je vais mettre OO. Alors pourquoi OO? Tout simplement parce que O est déjà pris. Et mon but, c'est de fusionner en fait le tableau des paramètres et le tableau que j'ai déjà défini par défaut. Donc pour cela, on va utiliser la fonction $.extend et on va extend au tableau d'options OO. Comme ça, en fait, on fusionne ces deux tableaux. Alors attention, évidemment, il ne faut pas le faire si OO est vide. Donc ici, on fait ça seulement si OO. Voilà. Bon, bref, ça c'est une petite phrase, mais bon, moi j'ai toujours l'habitude de mettre comme ça au début de mes plugins, comme ça résout tous les problèmes. Et ça permet de fusionner les paramètres. Donc si ici j'ai mis un message perso, vous voyez que si j'actualise, je vois mon message perso. Et si maintenant j'enlève les paramètres et que je ne mets absolument rien, hop, je me retrouve avec le message par défaut. Donc comme ça me permet de gérer des configurations par défaut et des configurations qui peuvent être réécrites. Alors maintenant, ce que l'on veut faire, c'est gérer justement ce fameux comportement et voir à quel moment on passe sur notre div et y mettre une classe particulière. Donc j'ai déjà créé une classe en CSS, encore une fois, donc c'est la classe over, je vais vous la montrer tout de suite ici. Dès qu'on va passer dessus,
hop, je mettrai cette classe et ça me colorera un petit peu mon élément. La classe c'est over avec un H. Alors, donc à ce niveau-là, il y a plusieurs nouveaux comportements. Donc vous connaissez par exemple mouse over, mouse out et compagnie. Et là, on va pouvoir écouter d'autres événements. Alors, on fait this.bind et on va créer plusieurs événements. Le premier, c'est drag enter. Alors le drag enter, c'est quoi? C'est au moment où l'utilisateur fait rentrer un fichier au niveau de la fenêtre. Alors, je vous montre tout de suite. On va mettre un console log ce coup-ci, console.log, entrée. Alors pour éviter les petits problèmes, parce que par défaut, évidemment, quand on rentre ou qu'on fait un événement par rapport au navigateur, il a un comportement par défaut. Alors pour l'annuler, tout simplement, ce que l'on fait, on fait e.prevent default. Et là, automatiquement, c'est comme si vous mettiez un return false, ça va annuler les événements qui pourraient être déjà utilisés par le navigateur. Donc ici, je reviens ici, j'actualise ma page, je vais aller dans l'onglet console et je vais prendre un de mes fichiers et je vais commencer à rentrer. Et là, vous voyez que dès que je suis rentré sur ma div, ça a déclenché cet événement-là. Donc ici, je vais faire la même chose. On a un autre événement, c'est drag over. Drag over function. Donc de la même façon, je vais supprimer l'événement puis faire un console log. Donc ici, je vais mettre drag over, la drag enter. Et la même chose quand on quitte donc le navigateur, et c'est-à-dire qu'on sort notre fichier du navigateur, c'est drag leave. Et ici, on va mettre drag leave. Et on n'oublie pas les petites virgules pour séparer les paramètres. Donc là, j'ai ma base et je vais pouvoir tester un petit peu ces différents événements pour voir s'ils sont bien écoutés. Donc ici, hop, je dépose, je vois bien que j'ai un drag over. Et le drag over reste actif le temps que je suis dessus. Voilà. Donc ici, mon comportement, celui qui va rajouter la classe over, mieux vaut le mettre directement sur le drag enter, c'est le plus simple. Donc ici, je vais faire this.add_class over. Et de la même façon, du coup, dès qu'on sortira, je vais supprimer cette classe avec un remove class. Remove class. Donc ici, je reteste, je passe ma souris dessus et je ressors. Donc là, vous voyez que le drag enter, il a vraiment lieu sur une fraction de seconde. Donc ça, c'est pas pratique. Donc on va directement mettre notre add class, ici plutôt, sur le drag over, parce que lui est déclenché tout le temps lorsqu'on a la souris sur notre div. Donc ici, hop, voilà, vous voyez, ça fonctionne bien dès que je quitte. Voilà. Et évidemment, ça ne marche pas si vous passez sans drag and drop. Donc ensuite, ce qu'on veut écouter, le comportement principal, c'est quand on lâche le fichier. Donc ici, on pourrait le faire directement par ça, mais vous allez voir que c'est un inconvénient majeur. Alors je vais vous montrer tout de suite. Alors ici, je crois que l'événement s'appelle drop. Voilà. Donc toujours la même chose, on fait e.prevent default. Et en fait, dans E, vous avez pas mal de paramètres. Ici, on fait console.log et E. Voilà. Donc ici, je réactualise ma page, je reteste, je dépose un fichier, et vous voyez que là, j'ai mon événement. Et si on regarde ici, à l'intérieur, il se passe un petit problème, c'est que à aucun moment, alors moi j'ai déjà fait le tour, mais vous n'avez les fichiers qui ont été envoyés au navigateur. Donc ça, c'est gênant. Alors je ne sais pas si ça vient de jQuery ou enfin je ne sais pas trop de quoi ça peut venir, mais ce que l'on va faire du coup c'est lancer l'écouteur d'événements à la main en JavaScript pur. Donc pour cela on fait this.add_event_listener. Donc le type de l'événement, évidemment c'est drop. Ensuite la fonction à lancer, on va prendre une fonction classique, hop. Et useCapture, on met ça toujours à false. Donc ici, sur la fonction à lancer, je fais la même chose que d'habitude, un prevent default. Et ici, je fais la même chose, je fais un console.log de E. Donc c'est exactement le même code que j'avais mis tout à l'heure, vous pouvez le tester. Donc ici, je dépose encore une fois. Et là, vous allez voir qu'il se passe un truc, c'est que j'ai data transfer que je n'avais pas tout à l'heure et qui contient l'ensemble des informations sur mon fichier. Donc ici, dans Files, je vais trouver... Il faut descendre pas mal, mais normalement, vous devriez trouver les informations sur votre fichier. Donc là, déjà, je vais tester si l'upload est bon, si le type de fichier est bon. Alors, pour éviter d'avoir à chaque fois à taper e.datatransfer.files, ce que je vais faire, je vais me créer une petite variable que je vais appeler files. Files égale e.datatransfer. Transfert.
.files. Donc ça, c'est la liste des fichiers. Et maintenant, si je veux en uploader, il faut que je les récupère un par un. Alors moi, ce que je vais faire upload. Je vais uploader le premier fichier, donc je vais envoyer à cette fonction l'ensemble des fichiers et l'index du fichier que je veux uploader. Voilà. Alors cette fonction évidemment n'existe pas, donc je vais la créer tout de suite, ici, hop, function upload. Elle prend en paramètre les fichiers, l'index, et aussi ce que je vais lui envoyer, vu que vous voyez que cette fonction elle est en dehors du each, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas de quelle zone on parle. Si j'avais plusieurs zones de dépôt de fichiers, ça pourrait être gênant. Donc ici, je vais aussi lui faire passer la zone d'envoi, donc area. Donc là, ce que je vais faire, je vais plutôt inverser les paramètres, je vais mettre area et index plutôt. Hop. Donc l'index c'était 0. Ici, area et index. Donc ici, cette fonction, elle va pouvoir récupérer le fichier. Donc le fichier, je vais tout de suite le stocker dans une variable, c'est files de l'index. Donc ici, files 0 au début. Alors là, vous vous dites, pourquoi ici tu fais pas la boucle et tu lances plein de fois la fonction? Alors tout simplement, moi j'ai choisi cette option-là pour pouvoir, une fois la fonction d'upload terminée, la relancer sur elle-même. Tout simplement parce que ça va me permettre de gérer l'upload des fichiers un par un. Sur le plugin que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez carrément glisser tous les fichiers d'un coup. Le problème, c'est que si la personne glisse, allez, on va dire 100, 150 fichiers en 1180 par 1050, vous imaginez bien que le navigateur va pas trop comprendre ce qui va y arriver. Et sur des ordinateurs pas très puissants, mais vous avez des chances de faire planter le navigateur. Donc là, avec ce système-là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer un upload un par un, et que une fois que le premier upload sera fini, je rajouterai ici, je relancerai la fonction, ce qui va me permettre de lancer les fichiers un par un. Donc ça évite une grosse surcharge du navigateur et 200 000 appels AJAX en même temps. Comme ça, on les a un après l'autre. Voilà. Mais après, bon, vous pouvez tout simplement les uploader, les fonctions tout à la fois. Je vous montrerai comment faire ça juste après. Donc ici, je veux quelques infos sur le fichier. Donc avant d'aller plus loin, je vais faire un console.log de file. Donc je suis reparti, j'actualise, je glisse dépose. Et ici, alors on me dit area not defined. Donc tout simplement ici, c'était this. Voilà. Je n'ai pas envoyé la variable, donc ça n'allait pas marcher. Donc ici, il me dit qu'il a un petit problème, ligne 30. Une parenthèse en trop. On est reparti. Donc je dépose mon fichier. Et là, vous voyez que dans Files, j'ai toutes les informations. Le file name, le file size et plein d'informations. Alors ça, déjà, c'est un truc super utile. C'est-à-dire que là, il n'y a pas eu d'upload entre l'utilisateur et le serveur. Donc directement, vous pouvez déjà vérifier en JS que les informations de l'image sont bonnes, que ça finit bien par .jpeg. Comme ça vous évite des uploads inutiles pour ensuite dire à l'utilisateur, bah, tiens, ton fichier, c'était pas un JPEG. L'autre avantage, c'est que vous pouvez directement aussi bloquer les uploads qui seraient trop lourds, parce que vous avez la taille de l'image. Donc nous, on va pas du tout gérer ça, on va directement tout envoyer, peu importe. Mais voilà, vous pouvez ici traiter les variables pour pouvoir limiter la taille ou les choses comme ça. Alors, je continue ici. Et mon but ici, ça va être maintenant de permettre l'upload de ce fichier. Alors, tout simplement, pour uploader le fichier, on va utiliser XHR. Alors, l'objet XHR, c'est l'objet AJAX qui vous permet d'envoyer des informations. Donc, tout simplement, lorsque vous faites du jQuery, on peut faire tout simplement $.ajax et c'est très simple. Mais là, vu qu'on a besoin d'écouter, de faire certains événements particuliers, on va directement passer par l'objet en lui-même. Alors, vous allez voir, c'est un petit peu plus long, mais au final, c'est pas forcément très compliqué. Donc, cet objet, on va le déclarer. Donc, on fait var XHR égale new XML HTTP request. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle XHR. X pour XML, H pour HTTP et request. Donc c'est un bon petit moyen mémotechnique. Donc cet objet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une requête en post. Donc on fait xhr.open. Donc on ouvre post et là on a besoin de savoir quelle URL on va appeler. Donc moi ce que je vais faire ici, je vais tout simplement créer une variable script. Donc dans mes options. Et ça sera le nom du script PHP qui va se charger de l'upload. Alors le script PHP, je l'ai appelé upload.php tout simplement parce que c'est ce qui m'a semblé le plus logique. Mais vous pouvez l'appeler absolument comme vous voulez. Donc ce script PHP, je ne vous cache pas qu'il faut bien le sécuriser. Parce que c'est là que vous pourrez vous taper des attaques si quelqu'un trouve ce fichier-là. Donc ici, hop, du coup, je mets au.script. Parce que mon index s'appelle script. Et enfin, en troisième paramètre, je mets est-ce que je veux l'asynchrone ou du synchrone. Donc moi je veux de l'asynchrone, c'est-à-dire que je ne veux pas que ça bloque le navigateur pendant cette action-là et que ça continue à faire d'autres actions. Donc là,
je vais configurer pas mal d'informations au niveau d'XHR. Donc je vais envoyer des headers particuliers pour dire au script PHP qu'est-ce que je lui envoie. Donc ici xhr.setRequestHeader, je lui envoie le content type et je lui dis que moi ce que je t'envoie c'est du multipart/form-data. Donc ça c'est pour lui dire clairement qu'on va lui envoyer des images, voilà, ou des fichiers. Donc c'est ce que vous retrouvez dans les formulaires lorsque vous mettez type égale multipart form data. Donc ensuite on va lui envoyer d'autres petits paramètres. Alors c'est des headers particuliers pour pouvoir lui donner des informations sur l'image qu'on lui envoie. Donc ici je reproduis la même ligne et ces paramètres on va les indexer, ces headers, d'une manière particulière en faisant x-file. Alors moi j'ai fait ça tout simplement pour coller à l'exemple qu'il avait créé, lui. Comme ça, si vous bifurquez d'un plugin à l'autre, ce sera simple de le faire sans changer forcément le script PHP. Donc ici, on lui envoie le file type. Mais le file type, comment on le récupère? Tout simplement, vous l'avez vu ici, on le récupère à cet endroit-là. Donc ici, c'est très simple, je lui envoie file.type. Et je vais faire la même chose pour la taille, size. Je fais file.size. Et je vais faire la même chose pour le nom du fichier en faisant file.filename. Alors là, je me suis trompé. Ici, c'est file size. Voilà. Donc là, tout ça, ça va bien fonctionner. Et ensuite, une fois que je suis content, j'envoie tout ça en Ajax. Et je lui envoie toutes les informations du fichier. Voilà. Donc ici, je vais tester. Je vais mettre sur l'onglet Network et XHR. Hop, je regarde, je viens de déposer mon fichier et je vois bien qu'il y a un upload. Alors, comment gérer ça côté PHP? Tout simplement ici, dans mon script upload PHP, je n'ai absolument rien et on est parti. Donc moi, je vais déjà récupérer tous les headers. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction getAllHeader qui est plutôt pratique. Donc ici, $h égale getAllHeaders. Alors c'est une fonction tout en minuscule, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Et cette fonction, tout de suite, je vais afficher les headers pour savoir un petit peu où j'en suis. Donc là, je retente un upload. Et vous voyez ici, si vous regardez les headers, j'ai le nom du fichier, le file size et le file type. Et c'est ce que je retrouve ici, xFileType, xFileName, xFileSize. Alors, là, je vous conseille, moi, personnellement, de faire pas mal de vérifications sur les informations du fichier. Si vous ne voulez pas, vous pouvez directement écrire le fichier. Alors le fichier, comment on le retrouve? Très simplement, on fait source égale file underscore get underscore contents de php ://input. Voilà. Donc là, vous avez récupéré le fichier. Si vous voulez l'écrire, c'est très simple. Vous faites un file put contents. Et là, on va l'écrire alors moi, dans le dossier img. Et on va l'appeler par le nom de l'image. Alors le nom de l'image, hop, je vais retourner ici. C'était xFileName. Hop. Donc moi, ça va être $h xFileName. Et là, automatiquement, ça va écrire dans mon dossier image, mon image. Donc je vais retester ça tout de suite. Hop, j'upload. Je regarde mon dossier image. Je vois que j'ai rien. Alors je vais regarder ce qui se passe au niveau de mon upload.php. J'ai une petite erreur. Alors, je vais voir d'où elle peut venir. Alors ici, je lui ai dit où écrire, mais je n'y ai pas dit quoi écrire. Donc ici, ce que je dois écrire, c'est les sources, les informations de l'image qui ont été uploadées. Donc j'actualise, je retente, hop, je regarde mon dossier image et je vois bien que mon image est uploadée. Donc ça, c'est vraiment la base de chez base qui permet de faire fonctionner le plugin. Alors on va maintenant améliorer un petit peu tout ça. Alors déjà au niveau de mon script PHP, je vais faire quelques changements. Je vais déjà notamment vérifier le type de l'image. Donc ici, je fais type égale array et je vais définir dans un tableau l'ensemble des types de fichiers que j'accepte. Alors moi, je recopie-colle, c'est plus simple, mais j'accepte les PNG, les GIF et les JPEG. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais vérifier est-ce que mon type de fichier, celui qui a été envoyé en JavaScript, correspond. Donc ici, ce que je vais faire, je vais comparer mon header, donc if i7 $h x alors j'ai même pas besoin de le tester, hein, c'est obligé qu'il soit. Donc c'est plutôt if in underscore array. Donc le header c'est x-file-type. Et si il est bien dans le tableau des types qui sont autorisés. Alors si ce n'est pas le cas, ce que je vais faire tout simplement, je vais renvoyer une erreur.
Alors, histoire de bien communiquer avec la partie JavaScript, je vais me créer un petit objet JSON. Alors, pour créer l'objet JSON, je me crée un objet neutre en PHP. Donc, je fais $O égale stdclass. Donc, ça, c'est la manière de déclarer un objet vide. Et ici, si jamais le type n'est pas supporté, je vais renvoyer une erreur en faisant format non supporté. Et à la fin de mon script, ce que je vais faire, je vais faire un petit écho du JSON encode de l'objet. Comme ça, je vais pouvoir renvoyer des informations en JSON. Donc là, si ce n'est pas le cas, donc si le système est bon, si j'ai bien mon type de fichier qui est accepté, dans ce cas-là, je peux l'écrire. Et à la fin, quand j'ai fini, je fais un JSON encode de $O. Et ça, je n'oublie pas de l'afficher. Et je n'oublie pas aussi de mettre un petit header pour indiquer à ma partie JavaScript que c'est bien du JSON qui est renvoyé. Donc content type de .application/JSON. Voilà, donc là j'ai fait vraiment encore une fois basique. Et ici, lorsque l'upload c'est bien fini, je vais renvoyer à la partie JavaScript quelques informations. Alors, je vais renvoyer le nom du fichier. Donc là, c'est absolument absurde, vous allez me dire, parce que le nom du fichier, je l'ai déjà envoyé en JS, donc je pourrais déjà le récupérer. Mais c'est si jamais vous faites un script un peu plus compliqué, qui fait des sauvegardes en base de données ou des choses comme ça, là, vous pourriez renvoyer le nom du fichier. Et ensuite, je vais renvoyer le contenu HTML que je veux afficher. Donc ça me servira pour mon script, mais bon, après, vous pouvez imaginer n'importe quel type de retour. Donc moi, je vais mettre un petit img src égale, et hop, comme ceci. Et là, je vais coller le nom de mon fichier. Alors, moi, il se trouve dans le dossier image. Donc, ici, je vais mettre img slash le nom de mon fichier. Voilà. Alors, maintenant, au niveau de ma partie, déjà, ce que je vais faire un petit test avant d'aller plus loin. Donc là, je retente. J'upload un fichier. Je regarde ce qui s'est passé au niveau réseau. Et là, je vois bien que j'ai un JSON qui contient le nom du fichier et le contenu HTML qui est bien échappé vu que j'ai fait la fonction JSON encode. Donc maintenant mon but c'est évidemment d'écouter le chargement parce que là comme ça vous voyez que l'utilisateur il a aucun moyen de savoir si son fichier s'est bien uploadé ou pas. Donc ici je vais faire de nouveaux événements sur l'objet XHR. Donc là on va le mettre juste au-dessus. Donc là événement. Alors l'événement que je vais écouter c'est le load. Donc ici je fais add event listener et j'écoute à quel moment donc on a fini de charger et qu'on a bien un retour. Donc la fonction load c'est un petit peu l'équivalent de complete, c'est-à-dire que tout s'est bien chargé et là on a le retour JSON stocké. Alors le retour JSON il va être dans e.target.response texte. Donc c'est vrai que là c'est l'inconvénient du JavaScript pur. Vous voyez qu'il faut à chaque fois parcourir 200 000 objets. Mais bon, une fois qu'on les connaît, c'est assez rapide. Donc moi, cet objet-là, j'ai besoin, là c'est du texte, j'ai besoin de le convertir en JSON. Alors je vais tout simplement utiliser jQuery, parce que jQuery permet de parser ça assez rapidement en faisant jQuery.parse.json. Et entre parenthèses, je lui envoie le JSON à parser. Donc là, je vais faire deux cas. D'abord, est-ce que j'ai une erreur? Donc ici, if json.error. Donc si j'ai une erreur, alors je vais l'alerter. Alerte json.error. Voilà. Et sinon, on va faire tout un tas d'autres choses intéressantes. Donc ici, j'actualise et je vais tester de lui envoyer un fichier qui n'est pas une image. Donc là, voilà, je vais lui envoyer un dump SQL, je pense que ça il comprendra. Voilà. Donc ici, vous voyez que ça m'alerte format non supporté. C'est bien ce que j'ai mis au niveau de mon script PHP. Et de la même façon, si j'upload cette fois-ci une image, j'essaie de retrouver mes fenêtres, hop, j'ai pas de problème. J'ai bien mon retour JSON qui n'affiche pas une d'erreur. Alors là, tout simplement, je vais mettre un return false pour bloquer le script. C'est-à-dire qu'il n'aille pas plus loin, qu'il ne fasse pas le reste, si jamais j'ai rencontré une erreur. Alors, tout de suite, lorsqu'on a fini, je peux déjà supprimer la classe over parce que on n'est plus en train de survoler vu qu'on vient de déposer notre fichier. Donc ici, on fait remove class over. Ensuite, ce que je vais faire, je vais insérer donc le retour dans mon élément pour que l'utilisateur ait un retour visuel en faisant area
.append et je vais lui envoyer tout simplement le contenu que je récupère dans le JSON. Donc ici, c'est ma petite balise image. Donc là, j'actualise. Donc je vois ma div ici. Hop, je glisse. Et là, vous voyez qu'au retour, je me retrouve avec l'image qui est bien insérée. Donc ça fonctionne bien. Alors, maintenant, un autre petit problème, c'est le chargement. Ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un petit peu comme lui il fait. Quand on dépose un fichier, on voit un petit chargement. Alors, tout simplement, je vais écouter un autre événement. Alors, je vais le mettre juste après, xhr.addEventListener. Alors là, un petit truc particulier, c'est qu'il ne s'écoute pas directement sur xhr, mais sur xhr.upload. Voilà. Et nous, le comportement à écouter, c'est le progress. Et on lance encore une fois la fonction. Et là, on va écouter le comportement. Alors là, ici, il ne faut pas oublier de mettre virgule false à la fin. Ça permet de lui dire est-ce qu'on va éviter le comportement par défaut. Donc ça équivaut à faire un e.preventDefault au début des fonctions. Donc ici, je suis là. Donc à l'upload, je vais écouter à quel moment. Je vais écouter un petit peu la progression plutôt. Donc ici, pour écouter la progression, c'est très simple. On a deux variables, loaded et total. Ou loaded, alors je ne sais pas comment ça se prononce. Donc avant, il faut s'assurer qu'évidemment cette variable e contient bien les informations. Donc pour cela, on fait if e.length computable. Donc ça, c'est toujours la même chose. Et dans ce cas-là, on va calculer le pourcentage. Alors le pourcentage, c'est quoi? C'est tout simplement e.loaded. Donc le nombre de bits chargés sur le nombre de bits au total. Voilà. Et ça, on va l'arrondir, histoire d'éviter de se retrouver avec des variables avec 200 000 virgules, en faisant un mat.round. Et tout ça, on va le multiplier par 100 pour se retrouver avec un résultat qui soit compris entre 0 et 100. Et à la fin, je vais rajouter un petit %. Donc ici, moi j'ai créé une petite div, alors je vais vous la montrer tout de suite. Hop. Alors, on devrait la voir normalement ici. Inspecter. Donc j'ai créé à l'intérieur une span. Alors là ça se voit pas, mais je vais vous la montrer tout de suite. Éditer comme de l'HTML. Donc globalement, à chaque fois que j'initialise, il faudrait que je rajoute une classe, une span avec la classe progress. Et là, je lui mettrai le pourcentage, 50%. Donc cette span, par défaut, elle a une hauteur de 0. Et en fait, en bougeant sa hauteur, on va pouvoir indiquer le pourcentage à l'utilisateur. Comme ça, en faisant monter cette div, il saura où il en est de son chargement. Donc là, ici, de la même façon, hop, je vais rajouter une classe progress. Une span avec la classe progress. Et ici, on va absolument rien mettre. Voilà. Donc ici, au fur et à mesure qu'on charge, ce que je vais faire bouger cette div là en faisant. Alors je vais la stocker dans une variable progress égale c'est area.findProgress. Alors pourquoi je la stocke dans une variable? Tout simplement parce que cet événement là, il va avoir lieu de manière assez intensive. Du coup, si à chaque fois je lui demande de retrouver en faisant le area.find, ça va consommer pas mal de ressources au niveau navigateur. Donc pour éviter que ça fasse 2000 fois, je vais ici créer une variable progress et après j'aurai tout simplement à l'utiliser à cet endroit-là. Donc ici progress.css et je mets sa hauteur à pourcentage. Donc comme ça, ça sera 50%, 70%, 75% suivant les cas. Et une fois qu'on a fini, hop, ce que je vais faire, je vais aussi ajouter, donc hop, on va faire .html et je vais aussi mettre dans le code le pourcentage. Comme ça, l'utilisateur aura en plus un petit retour textuel sur l'état d'avancement de son site, de son upload. Donc là, je réactualise. J'essaie de déposer mon fichier. Et vous voyez bien, alors moi c'est instantané vu que je suis en local, mais que ça monte normalement. Et vous avez bien le chiffre qui indique la totalité du chargement. Donc là, une fois que j'ai fini, il ne faut pas que j'oublie de supprimer donc ce chargement-là. Donc là, tout simplement, ce que je peux faire, je vais mettre progress.css et je vais remettre sa hauteur à 0 lorsqu'on a fini. Alors au début, je pensais faire un fade out, mais vous allez voir pourquoi c'est gênant, parce qu'on peut réuploader sur une image déjà uploadée. Vous allez voir ça juste après. Donc là, on a déjà, vous voyez, pas mal du comportement qui est fait. Hein. Hop, je glisse. Quand j'actualise, je vois bien que l'image a été uploadée. Hop, je glisse. L'image a bien été uploadée. Alors là, il y a un petit truc qui est particulier. Vous voyez que lorsque j'upload, je peux continuer à repasser dessus. Ça fonctionne.
et ça continue à faire des uploads différents, donc ça ne s'écrase pas. Donc là, moi, ce que je vais faire en sorte de créer un système qui me permette de re-uploader sur une image qui est déjà existante. Donc ici, au niveau de mon index.php, ce que je vais faire, hop, sur toutes mes images qui sont ici, je vais mettre la classe dropFile. Donc là, ça ne va pas changer grand-chose, c'est juste que maintenant, je vais pouvoir glisser sur mes images. Mais je vais avoir besoin d'indiquer au script, cette image, elle existe déjà, et je vais lui indiquer son nom. Donc pour cela, je vais mettre, alors je vais profiter de l'HTML5 à ce niveau-là, vu que de toute façon, je suis que sur des navigateurs qui le supportent, en mettant data. Donc ici, data-value égale, et je vais mettre le nom du fichier. Alors pour trouver le nom du fichier, c'est très simple, je fais end de explode de file. Alors file, pourquoi je fais ça? Tout simplement, file contient le chemin du fichier. En faisant explode, je crée un tableau qui contient l'ensemble des éléments séparés par des slash, et end, ça me donne le dernier élément, donc le nom du fichier. Donc ici, j'ai data value. Alors ici, ça veut dire que je vais devoir en JS récupérer tous les data tirés. Alors c'est très simple, grâce à jQuery, encore une fois, vous allez gagner du temps, vous n'êtes pas obligé de vous taper de vérifier est-ce qu'il a cette classe, est-ce qu'il a cette classe, est-ce qu'il a cette classe. On peut directement faire un for. Donc ici, for var i in area, donc area c'est ma zone, point data. Alors ça, si vous ne connaissez pas encore, data ça vous donne tous les attributs data quelque chose qu'il y a en HTML. Donc ici, vous pourriez avoir data-folder qui dirait où se trouve l'image, data-size, data-width, data-height, et tout plein de data. Donc ici, for vary, voilà. Hop. Si le type of area.data est différent de object. Alors pourquoi je fais cette vérification? Tout simplement parce que dans certains cas, dans data value, dans data-quelque chose, on va pouvoir mettre autre chose que des valeurs textuelles. Donc là, pour éviter les problèmes, tout simplement, je vérifie que ça ne soit pas un objet. Et si ce n'est pas un objet, dans ce cas-là, je vais pouvoir renvoyer un header supplémentaire au niveau PHP. Et cet header, je vais faire x-param i. Alors i, ça sera l'index évidemment. Donc là, par exemple, ça sera x-param-value. Et ce que je vais lui renvoyer, c'est directement la valeur qui est area.data de i. Voilà. Donc ici, je change pas grand chose. Ce que je vais faire, je vais remettre un printer de mes headers. Voilà. J'actualise ma page et je glisse sur une image qui est déjà existante. Alors j'inspecte. J'espère que le réseau va pas écouté, on recommence. Je glisse sur une image existante. Et si je regarde au niveau des requêtes XHR, vous voyez qu'au niveau des headers, j'ai eu un x-param-value qui me donnait l'ancienne image. Donc ici, c'est Senta ou XW. Et c'était bien celle-là sur laquelle j'ai voulu repasser dessus. Donc au niveau de mon script PHP, je vais vérifier est-ce que j'ai cet header qui est envoyé. Donc ici, hop, on va le mettre, hop, on va faire plein d'espace, on va le mettre ici. Donc if i7, alors mon header c'était h-x-param-value. Voilà. Donc s'il est défini, ce que je vais faire un unlink et supprimer l'image qui se trouve dans ce dossier. Alors ce dossier, vous voyez que je le répète plusieurs fois, donc je me crée une petite variable que je vais appeler folder, qui va s'appeler img comme ça. Comme ça m'évitera d'avoir à l'écrire à chaque fois. Et ici, ça va être folder, point, suivi du nom de l'image. Donc le nom de l'image, c'est la value, c'est ça. Hop. Donc voilà, mais globalement, ça, je vais quand même le mettre seulement si la personne a uploadé un bon fichier, parce que sinon, ça va entraîner des suppressions inutiles. Hop, et ici. Voilà, donc ici, je reteste, hop, j'actualise. Donc je dépose mon fichier. Alors là, je vais supprimer tous les fichiers, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Donc je recommence. Donc ici, je dépose mon premier fichier. Donc dans mon dossier image, je vois bien que je l'ai. J'actualise, et maintenant, je vais reglisser un fichier par-dessus. Je regarde mon dossier image, et je vois bien que l'ancienne a été supprimée et que la nouvelle a été ajoutée. Donc voilà, ça c'est un petit comportement en plus qui me permettra évidemment de gagner du temps. Un autre problème, c'est le système de cloning. Imaginons, moi j'ai envie d'uploader plusieurs images, je me dis tiens, j'upload celle-là, et maintenant j'ai envie d'en uploader une nouvelle. Je suis emmerdé, j'ai plus d'éléments.
Donc tout simplement, je vais cloner ma div qui me permet de déposer des fichiers. Comme ça, je pourrais l'utiliser. Alors ce système, je veux pouvoir l'enclencher ou désenclencher. Tout simplement, pourquoi? Parce que, dans certains cas, je n'aurais pas forcément envie de cloner. Si je prends le cas du dessous, là, que j'ai remis en place, si j'essaie d'uploader, j'ai pas envie forcément qu'il recrée une div en dessous. Non, je veux qu'il m'ajoute l'élément dans ma liste, mais qu'il reste sur cet élément. Donc ici, je vais me créer un nouvel élément au niveau du panneau d'options. Je vais l'appeler clone. Et par défaut, la valeur, ce sera true. Donc ça veut dire que dès que je vais uploader un fichier, il va cloner la div courante. Donc ici, au niveau du résultat, c'est-à-dire seulement lorsqu'il réussit bien à uploader le fichier, donc c'est à cet endroit-là, ce que je vais faire, donc tout simplement, je fais area.clone. Donc ça, clone, ça me permet de dupliquer l'élément. Parce que si je fais area.insertAfter ou quelque chose, ça va déplacer le code HTML. Donc là, je crée un duplicata, insertAfter area. Donc comme ça, je crée un duplicata que j'insère juste après. Et je lui applique le comportement dropFile. Et je lui envoie les mêmes options que celles qui sont déjà transférées. Donc là, je retente. J'essaie d'uploader un fichier. Hop. Alors je vois que ça ne marche pas. Je vais regarder ce qui s'est passé. Insert. Alors j'ai oublié encore un R. Donc ça. Hop, ici, insert after. Donc on est reparti. Donc ici, je vais réduire un petit peu ma fenêtre. Voilà. Je veux uploader ce fichier-là. Hop, vous voyez que ça a dupliqué. Je peux ajouter un autre et ainsi de suite. Alors maintenant, je vais supprimer aussi les console logs. Ça peut être un petit peu pénible. L'autre problème, c'est j'ai envie de gérer l'upload multiple. Là, si j'upload plusieurs fichiers, je en sélectionne 1, 2, 3. Voilà, j'en ai sélectionné plein, je les glisse, dépose. Mais il n'y a que le premier qui va s'uploader. Si j'actualise, vous voyez bien que je n'ai qu'un seul qui s'est uploadé et c'est pas pratique. Alors tout simplement, on va devoir gérer le système de multi-upload. Lorsque j'ai fini, donc c'est ici, donc là, add event listener, là l'image s'est bien chargée. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais relancer un nouveau chargement. Donc pour cela, j'ai qu'à faire, hop, alors je vais me mettre juste après ici, peu importe. Je fais upload files, donc je renvoie l'ensemble des fichiers, c'est toujours la même zone, donc toujours area, et index plus 1. Alors si je fais ça, je vais arriver forcément à une erreur, parce qu'au bout d'un moment, il va me dire index plus 1, tu as dépassé le tableau. Donc je vais faire avant la vérification, en vérifiant que l'index est bien inférieur à files.length. Donc là, files.length, c'est le nombre de fichiers uploadés. Donc ici, il faut mettre -1 parce que moi, mon index commence à 0. Donc ça, vous êtes habitué, si vous faites du PHP, c'est toujours la même chose. Hein. Et dans ce cas-là, je relance un upload. Voilà. Donc ici, alors je réactualise, je vais vider un petit peu mon dossier et je vais tester d'uploader 3 images à la fois. Hop. J'actualise. Voilà, et j'upload 3 images. Donc là, je vois bien que mes 3 images sont chargées instantanément et à chaque fois, ça a cloné l'élément. Là, il y a quelques bugs, mais ça ne se voit pas vu que c'est rapide. Alors déjà, la première chose, c'est qu'ici, c'est seulement si le clone est accepté. Donc if o.clone. Et dans ce cas-là, on fait l'insert after. Alors là, le dernier petit bug que je vois, c'est tout simplement, déjà lorsque je glisse un élément, hop, au niveau de mon second élément HTML, ici, hop, si je regarde, vous voyez que tous les éléments sont dupliqués. Tout simplement ici, lorsque je clone l'élément et que ensuite je rapplique dropFile, mon élément il a déjà tous les sous-éléments entre guillemets HTML qu'il y a déjà. Donc là, moi tout simplement, je vais vider le code HTML en faisant HTML et en mettant du vide. Point insert after. Donc là, comme ça, dès que je vais uploader une image, ma seconde div va bien être clean, bien être nettoyée. Il y aura juste les instructions et la barre progress une seule fois. Alors du coup, j'actualise. Alors je vais vider le dossier image et je vais retenter un petit upload multiple, donc avec cette div bien nettoyée. Donc je tente plusieurs uploads et là, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Il me crée plein de divs. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je lui fais cloner l'élément à chaque fois, mais tous les éléments se déroulent toujours dans la même zone. Ce qui ne se voyait pas vu qu'à chaque fois je clonais le code HTML, on avait l'impression que ça fonctionnait bien, mais ça ne fonctionnait pas du tout bien. Donc là, déjà, le clone, je vais le faire seulement si on arrive au dernier élément HTML. Donc, et l'index est égal à la taille du tableau, donc files.length -1. Donc comme ça évitera les éléments multiples. Donc ici, j'actualise, je duplique
Enfin, je choisis plusieurs images. Hop. Et quand je les upload, voilà, ça upload plusieurs images au même endroit, mais j'ai bien qu'un seul carré vide qui se crée après. Donc là, je peux retenter des uploads. Alors maintenant, le petit problème, évidemment, c'est que ça s'upload toujours sur la même image. Donc ça veut dire que la zone droppable doit se dupliquer à chaque fois. Donc ici, au niveau, je vais mettre à cet endroit-là, directement au début de la fonction upload, même pas en attendant le chargement, je vais dupliquer mon élément si mon index est supérieur à 0. Donc c'est-à-dire que je suis en train d'uploader plusieurs images. Donc ce que je dois faire, c'est cloner la petite zone d'upload pour pouvoir accueillir les nouvelles images. Donc ici, je fais la même chose que ce que j'avais fait en bas, mais sauf que cette fois-ci, je le stocke dans area. Comme ça, tout le reste, il va pouvoir le faire. Donc ici, area.clone.insertAfter area. Voilà. Donc je clone et comme ça, en fait, j'écrase cette variable-là et je me retrouve sur une nouvelle zone droppable. Donc là, j'actualise. Je vais vider encore une fois le petit dossier histoire d'y voir un petit peu plus clair. Et j'upload cette fois-ci plusieurs images. Donc vous voyez que toutes mes images s'uploadent bien et je me retrouve bien avec la dernière qui est bien dynamique. Par contre, vous voyez que la première reste droppable. Par contre, les secondes et troisième étant dupliquées, elles n'ont pas récupéré les événements. Donc je vais devoir récupérer justement ces événements. Donc au niveau du clone, je vais vider le code HTML encore une fois. Et juste après le insert after, je vais faire la même chose que ce que j'avais fait en bas, je vais faire un drop file O. Comme ça, je vais y mettre tout le comportement qu'on a d'habitude et aussi tous les sous-éléments. Hop, c'est ici, il faut que j'insère le code HTML et on va voir si ça fonctionne. Alors, ici tout simplement parce que j'avais fait la fonction HTML et ça convertit en HTML. Alors, hop, on va retester, je vais revider le dossier encore une fois pour le coup. Et c'est reparti. Donc là, je vais uploader 3 images. Donc là, j'ai un petit problème. Il me dit cannot call find method. Alors ici, alors là, vous voyez que j'ai cette erreur-là. Alors pourquoi j'ai cette erreur? Tout simplement parce que, alors déjà, je vais supprimer les images, mais tout simplement parce que ma fonction drop file, à la fin, elle ne retourne rien. Donc pour lui, quand je fais area égale ça, ça veut dire que area ne vaut plus rien. Donc à la fin de ma petite fonction, donc je vais trouver la fin de la collade. Ici, je retourne vis. Donc comme ça, en fait, je retourne l'objet. Alors là, je mets carrément juste vis. Je retourne l'objet jQuery qui m'a permis d'appeler la fonction. Ce qui fait que après, ça me permet deux choses. Déjà de récupérer donc à travers une fonction, mais aussi de pouvoir continuer à chain les arguments. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc là, cette fois-ci, ça devrait fonctionner. J'actualise. Je choisis 3 images à uploader. Vous voyez, j'ai bien mes 3 images qui se sont envoyées. Je peux passer sur chacune d'elles. Donc là, je vais essayer celle-là. Alors là, ça fonctionne bien, ça l'écrase. Par contre, ça, vous voyez que ça reduplique l'élément. Donc ici, il faut que je vérifie aussi que data.value, non, c'est area.data de value est différent, donc est sur false. Alors là, je reteste. Alors, on va faire un petit peu tous les tests maintenant pour vérifier. Je vais uploader une bleue, voilà, et je vais uploader 2 verts sur celle-là. Donc là, la première, c'est bien remplacé. Par contre, ça a dupliqué encore une fois ici. Alors, on va voir pourquoi. Alors là, ça a presque fonctionné. C'est juste ici, lorsque je sors les valeurs. Ici, je vais faire area.data. Je vais lui faire que value et vide. Tout simplement parce que si je clone un élément qui a déjà une value, il ne faut pas que ça pose de problème. Donc ici, je mets area.data value égale false. Ça, et là, plutôt que false, je vais mettre nul. Hop, on va tester. Alors, j'actualise encore une fois. Et je vais essayer d'uploader une image, 2 images sur une image existante. Hop. Ah, alors tout simplement, pourquoi il fait ça? Mais parce que la première fois, en fait, il n'y a pas vraiment de problème. C'est que ça crée bien le duplicata, mais c'est que le premier, celui qui était originellement placé au bon endroit, n'est pas supprimé parce que il n'y a pas de problème particulier. Donc ici, comment régler ça? Alors ça va m'obliger sûrement à créer une nouvelle variable parce que data.value, là il est bien nul la seconde fois. Le clone il est bien un trou et je suis bien au dernier élément du tableau. Donc dans ce cas-là, effectivement, je vais devoir cloner. Mais ça, ce n'est pas le cas si la première valeur, c'est-à-dire que le premier glissé déposé, c'est fait d'abord sur un élément qui avait une value. Pour pallier à ce problème-là, tout simplement, je vais me créer une variable pour savoir si je dépose sur, si je fais un replace ou si je fais pas de replace. C'est-à-dire si j'upload sur un nouvel élément ou pas.
Donc ici, je vais créer une variable carrément à la racine que je vais appeler replace et que je vais mettre d'abord sur false. Dans ce cas-là, si je mets un replace, c'est-à-dire que ici, si, if, alors on va même le mettre avant là, if this.data value est défini, dans ce cas-là, ça veut dire que je suis en train de faire un replace. Donc ici, je vais mettre replace à true. Et dans le cas de replace, dans ce cas-là, je dois cloner. Et dans ce cas-là, plutôt, je ne dois pas cloner. Donc ici, if, j'enlève cette partie-là, et ici, replace. Donc si je supprime, donc c'est si je suis différent de replace, je dois cloner. Sinon, non. Voilà. Donc là, je reteste un dernier coup, et ce coup-ci, ça devrait fonctionner. Alors, hop, j'upload ce fichier-là, pas de problème, j'en upload 3, pas de souci non plus, et j'en upload 3 sur un fichier déjà existant. Et là, vous voyez que j'ai pas de souci à ce niveau-là. Donc au total, si vous comptez, j'ai 6 images, et là, dans mon dossier, j'ai bien 6 images. Donc ça fonctionne bien. Alors, maintenant, un deuxième détail, j'aimerais bien changer totalement le comportement sans changer beaucoup de code. Et faire un système qui me permette ici de déposer un fichier et de choisir à quel endroit le placer. Alors, d'abord, ce que je vais faire, je vais donner à l'utilisateur la possibilité de choisir un dossier. Donc ici, à cet endroit-là, au deuxième drop, qui se trouve ici, je vais mettre un data folder égale uploads. Alors, le dossier uploads, je vous le montre, normalement il contient des fichiers bidons, voilà. Et du coup, au niveau de mon upload.php, le dossier, je vais le récupérer dynamiquement. Hop. Donc c'est soit i7 le dossier. Alors ça, vous remarquez, je fais assez peu de vérifications, mais moi je vous conseille vraiment de faire des vérifs, parce que quelqu'un peut vous envoyer des faux headers en faisant un JS ou en lançant un JS depuis votre site, et vous risquez d'avoir de bonnes surprises. Donc là, vérifiez que les données, par exemple, comme j'ai fait avec les tableaux, ici des content types, vous faites la même chose. Vous faites un tableau contenant l'ensemble des dossiers que vous acceptez. Donc moi là je ne le fais pas pour les besoins évidemment du tutoriel, mais je vous conseille vraiment de faire des vérifs à tous les niveaux pour être sûr de ne pas avoir de problème de sécurité. Donc là, si c'est défini dans ce cas-là, j'upload dans le dossier comme ça. Et si c'est pas défini, dans ce cas-là, j'upload dans IMG. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, c'est bon. Et ici, j'ai mon data folder qui se nomme bien uploads, donc ça devrait uploader à cet endroit-là. Et j'ai envie de changer mon comportement. Donc là, ce que je vais faire, je vais me créer un nouveau paramètre qui me permet de lancer une fonction particulière au complete. Alors, ici, déjà, je ne vais pas cloner, donc je vais mettre clone de .false et je vais me créer une fonction complete qui permet de chanter un petit peu toute la partie récupération JSON et de la remplacer par un petit comportement différent et une fonction personnalisée. Donc ça permet de gagner du temps. Et tout ça, c'est un petit objet, donc je vais mettre comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au complete? Au complete, j'ai donc mon JSON et moi, tout ce que je veux faire, c'est rajouter un élément à la liste. Donc ici, ma liste, elle a une idée particulière. Donc voilà, c'est, hop, je prends mon élément, donc c'est list content, et j'y ajoute .append une classe li, et dedans, je vais y mettre le nom que je récupère directement depuis le JSON, json.name. Voilà. Donc ça, c'est mon nouveau comportement. Du coup, ça provoque, vous allez voir, pas mal de petits soucis. Donc ici, si je reviens à cet endroit-là, lorsque je finis et que je réussis bien, donc je récupère le JSON, j'enlève la classe over, donc ça correspond bien, et j'enlève le progress. Et après ici, on fait tout un tas de choses, on upload donc les autres fichiers, donc toujours pas de souci, on alerte les erreurs, et là on fait du cloning, donc là bon, il n'y aura pas la condition, et après on y ajoute l'image. Donc moi dans ce cas-là, je veux m'arrêter ici, on est bien d'accord. Donc ici, je vais me créer dans les tableaux d'options une fonction complete qui par défaut retourne false. Function qui prend en paramètre le JSON et qui fait un return false. Voilà. Donc ici, je descends, et je teste est-ce que ma fonction un retourne true. Si elle retourne true, ça veut dire que je dois m'arrêter là. Donc, dans ce cas-là, je remets ici un return true.
ce qui me permet de bloquer la fonction et de ne pas aller dans la phase suivante qui va ajouter les données. Et du coup, à cet endroit-là, au niveau de mon index.php, je vais pouvoir y faire le comportement que je veux. Donc là, juste à la fin, je mets un return true pour dire cette fonction, elle complète bien la fonction, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et automatiquement, ça devrait fonctionner. Donc là, j'actualise, je vais prendre ce petit fichier-là. Donc je teste un petit upload. Donc je vois que j'ai bien un retour XHR. Par contre, je vois qu'il y a deux petits problèmes. Le premier, c'est qu'au niveau dossier, c'est pas bon. Il upload pas dans le bon dossier. Donc ici, xparam folder uploads. Donc je vais regarder au niveau de mon script PHP. Hop, le file put content, ici, j'avais oublié de mettre le nom du dossier. Donc on va mettre folder. Comme ça résoudra le problème. Donc le contenu HTML, on s'en fout de renvoyer parce que de toute façon, nous, c'est le name qu'on va observer. Et au niveau de ma fonction complete, ici, j'ai oublié de renvoyer les informations JSON. Donc là, ça devrait fonctionner ce coup-ci. Donc j'actualise. Ici, j'essaie d'uploader un fichier. Vous voyez qu'il se rajoute bien à la liste. J'essaie d'en uploader plusieurs. Et vous voyez qu'il les a bien rajoutés. Donc là, de la même façon, ça fait plusieurs chargements. Il n'y a pas de problème. Donc là, ce que je vais vous montrer ce que je vous disais de traitement asynchrone ou synchrone. Donc là, mon script, je vais le modifier un petit peu. Je vais rajouter une fonction qui me permet de redimensionner les images. Donc ça, c'est une fonction que je vous avais déjà donnée de toute façon. Et je vais remplacer ce file put contents par un image resize. Donc d'abord, je donne la source. Donc c'est source. Ensuite, je donne le dossier de destination. Je donne la largeur, donc 150, 100. Je veux cropper. Ouais. Et voilà. Et du coup, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc j'ai juste changé cet élément-là, ce qui fait que maintenant je vais pouvoir uploader des images de grande taille, hop, et ça les redimensionne. Donc je fais ça surtout pour que ça crée du changement et que ça ne se fasse pas de manière instantanée sur mon système. Donc là, je réactualise et je vais essayer d'uploader toutes ces images à la fois. Donc là, vous voyez que ça fait quand même un petit nombre. Bon, pour l'instant, ça va, mais ça peut arriver. Donc j'upload et vous voyez que ça les fait une par une. Donc au niveau navigateur, vous voyez que je peux continuer à scroller, il n'y a pas de souci, ça ne rame pas. Alors, je vais attendre que ça finisse. Et au niveau de mon dossier, vous voyez que ça génère tout ça au fur et à mesure. Donc là déjà, vous voyez le gain qu'on peut avoir par rapport à une fonction classique d'input de type file où on se casserait la tête à choisir les images les unes après les autres. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais casser le système asynchrone. Ici, au niveau de mon fichier, vous voyez que j'attendais que la load se fasse, que le loading soit bien terminé pour relancer une fonction upload. Donc là, tout simplement, ça, je vais l'enlever. Hop. Et je vais le mettre ici. Allez, directement dès le début. Donc là, globalement, ça veut dire que toutes les images vont essayer de s'uploader en même temps. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus lourd au niveau ressources. Donc je n'ai pas actualisé, donc j'actualise. Je déplace. Et là, vous voyez que le navigateur complètement frisé, mon OS aussi. Et du coup, ça peut être plus lourd. Alors là, ça va, j'ai pas non plus des images très grosses. Vous voyez que c'est déjà assez conséquent, mais on imagine assez bien des gens uploader tout leur catalogue d'images en 2600 par je sais plus combien. Et là, vous allez avoir le navigateur qui va plus du tout répondre et vous avez une chance sur deux que, surtout sur Windows, entre guillemets, que votre système se bloque et dans ce cas-là, l'utilisateur n'aura pas pu uploader ses photos. Donc voilà, moi du coup, vraiment, je vous déconseille de faire ça. Je pense que c'est mieux de le mettre au niveau de l'upload, comme ça me permet vraiment de gérer des uploads assez importants. Donc voilà, là vraiment je crois qu'on a fait le tour de toutes les fonctionnalités qu'il était possible de voir avec ce drag and drop. Donc c'est vraiment une fonction qui est super intéressante je trouve par rapport à la simplicité d'utilisation. C'est vrai que j'étais pas fan des uploaders Ajax, mais autant ce système est très pratique. Bon, gros inconvénient majeur d'ailleurs, c'est que ça ne fonctionne pas sur IE et Opera. Donc ça c'est un élément à prendre en compte, mais c'est clair que si vous le concevez pour votre administration, ça peut être bien. Juste un petit point pour vous montrer un petit peu comment Google a géré ça de son côté. Eux, ils ont fait une idée qui était plutôt pas mal en fait, c'est qu'ils ont fait le drag and drop ici, et à l'intérieur, si on préfère, comme ils disent, vous avez votre input de type file classique. Et du coup, vous avez les deux solutions. Et en fait, sur IE, vous avez toute cette zone qui disparaît et directement, vous avez que cette solution. Donc ça peut être une alternative assez intéressante. Le problème, c'est évidemment qu'au niveau du code, ça oblige à faire deux fois les choses. Parce que vous allez être obligé de faire un uploader Ajax classique et un uploader par drag and drop. Donc après, c'est vraiment au goût de chacun. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et surtout, si vous avez des questions ou des propositions ou des plugins sympas liés à cette fonctionnalité, surtout, n'hésitez pas à poster sur le forum.